Deux polyculteurs éleveurs de la CUMA La Cigogne à Léroux en Vendée ont testé pour la rédaction d'entraide la dernière génération de Big Baller 1290+ de New Holland, équipée de l'IntelliCruise Isobus classe 3. Ce système régule automatiquement la vitesse d'avancement du tracteur en fonction du volume de récolte dans les andins, avec pour objectif d'optimiser la charge de récolte qui alimente la presse et simplifier son utilisation. Leur premier ressenti est bon, même si laisser la presse décider de la vitesse d'avancement peut paraître un peu perturbant. Premier ressenti, ça fait drôle au départ que tu ne gères pas l'avancement, que le tracteur se gère tout seul. On n'a pas forcément la même logique quand on le ferait nous-mêmes. Plus ça. Mais dans le sens où il y a des moments, on va dire, l'andin n'est pas très gros et on dirait qu'il n'y a pas de paille. Et alors qu'il y en a finalement. On aurait tendance à accélérer et finalement la presse on en a assez. Il y a des moments où on va monter jusqu'à 17-20 on a vu, et on redescend à 9 km/h, alors que l'andin pour moi n'est pas forcément si varié que ça. Mais elle est vraiment basée là-dessus, quoi, à respecter son nombre de tranches et voilà, ouais. Et un poids aussi, pour faire du poids. Il faut plus le prendre comme une aide à la conduite que comme quelque chose qui va te faire gagner du temps, quoi. Le résultat est largement satisfaisant pour nos deux éleveurs. Sur un chantier comme ça peut être intéressant, avec des beaux andins assez réguliers. Le tracteur il gère tout seul, donc on programme le nombre de tranches qu'on veut par botte. Ça permet d'avoir des bottes très régulières. On peut avoir un poids de botte vraiment régulier. Alors après, ce que j'ai ressenti hier, qu'on avait un chantier plutôt avec pas mal de bouchons, des andins moins réguliers, c'est que le tracteur, dès qu'on avale un bouchon, après il ralentit et il met du temps après, parce qu'il faut qu'il rattrape son nombre de tranches, mais on a l'impression des fois que le tracteur n'avance plus. Donc bon, en beau chantier, je dirais que c'est intéressant. Si on veut faire du poids de botte, c'est intéressant, parce que on a vraiment des bottes régulières, quoi. En andin irrégulier avec des bouchons, moi je préfère marcher en manuel et ralentir avant le bouchon, parce que là, si on le laisse en fonctionnement automatique, la machine ne ralentit pas au moment du bouchon, elle ralentit après. Parce que c'est la machine qui commande le tracteur, donc elle avale un gros bouchon de paille, automatiquement les tranches sont plus épaisses, ça fait ralentir le tracteur, mais il ralentit après coup. Donc voilà, c'est plus ou moins logique. Enfin, moi je préfère anticiper. Dans des andins vraiment pas réguliers, il vaut mieux anticiper quand même l'avancement du tracteur manuellement. Donc la consigne c'était quoi? 2,40 m. Et au niveau du nombre de tranches? 38, je crois. 38 tranches. En fait ça fait des belles bottes, hein. Ouais, donc elles sont bien, hein. Elle devait faire 450 kg, je crois, de ce qu'il disait. Donc c'est pas mal. Cependant, l'utilisation d'un tel ensemble nécessite de disposer d'un parcellaire adapté et de revoir l'ensemble de la chaîne de récolte, de la largeur de coupe de la batteuse à la taille des andins de foin. Je dirais que ça peut avoir son intérêt sur des chantiers, des gros chantiers, quoi. C'est une machine cavale, hein, il faut lui donner à manger, hein. Et je pense que faudrait réfléchir aussi, bon, parce que nous on travaille derrière plusieurs types de moissonneuses batteuses, des petites, des grosses, mais quand on est derrière une petite machine de 5 mètres de coupe, une machine comme ça c'est pas adapté, une presse comme ça, il faudrait endainer, donc il faudrait après s'équiper avec des endaineurs de paille ou je sais pas. Et au niveau du foin, il faut être bien équipé en endaineur. Bon, actuellement on a des endaineurs à andin central, avec des andins, ça fait des andins réguliers, c'est idéal, hein. Donc là on est derrière une machine de 9 mètres de coupe, c'est intéressant parce que bon, en plus c'est régulier, des grandes longueurs, là dans une journée on fait du boulot, quoi. Les mosses battes évoluent aussi en largeur, dans quelques années je pense que ça peut venir. Et puis au niveau du foin on s'équipe de plus en plus avec des endaineurs, donc voilà, c'est toute la chaîne de récolte qu'il faut voir
En plus, bon, la consommation de gasoil, si on n'a pas de paille, si on n'a pas de gros engins, on consomme beaucoup plus de gasoil, on le voit bien. Hein. Des fois, on passe des journées à 5-6 bottes hectares derrière des machines même de 6 mètres. Ben, en plus, c'est des terrains qui ne sont pas plats, tu arrives au bout, tu es obligé de freiner parce que. Alors bon, s'il faut que tu roules à 15-16 à l'heure quand c'est pas plat, c'est intenable pour le chauffeur. Donc là dans des chantiers comme ça, tu endaines, ben là c'est intéressant. Alors après le problème c'est les cailloux, bon, ça c'est comme pour l'ensilage. Mais on l'a déjà fait, endainer de la paille, en réglant l'endaineur bien comme il faut, c'est intéressant pour presser derrière. Voilà, c'est presque du simple au double. Hein. Après, le système, oui, là il est intéressant dans des cas comme ça. Après. Le système d'avancement. Ouais. Si tu as des engins qui n'ont presque pas de paille, tu faut que tu roules à 15-16 à l'heure, la gestion de la vitesse, c'est toi qui l'as fait en fonction de tes secousses parce que tu ne tiens pas sur le siège. Alors, Retrouvez maintenant Nicolas Morel de New Holland France pour comprendre comment fonctionne et s'utilise cette technologie en cliquant sur les liens situés sous la vidéo.